Alors, pour ceux qui étaient là un peu toute l'année avec nous, les dimanches, une fois par mois, on a parlé des rencontres que Jésus avait avec certaines personnes. Des rencontres individuelles. Il passait du temps avec des personnes individuellement. Mais Jésus, c'était aussi un homme de la foule, avec un flot de personnes qui le suivaient partout où il allait. C'était un homme au contact des autres, dans la mêlée, parmi le peuple. On pourrait l'imaginer aujourd'hui serré dans le métro le matin à 7h30, entre 7h30 et 8h30. Il est en plein milieu d'un concert. Il est serré dans la queue de la boulangerie, avec tout le monde, à la boulangerie en bas, là, qui mène vers Persan. Bref, Jésus, il est avec les gens. Et ça lui fait quelque chose d'être avec les gens. Parce que souvent, on imagine Jésus comme un mec impassible, stoïque, tout le temps de marbre, un peu. Hein, on le voit sur des peintures ou dans des films même, pour qu'on montre qu'il est parfait, eh ben, il faut qu'il ait aucune émotion. Donc on le voit marcher comme ça. Là. Mais Jésus, il n'est pas comme ça. Il ressent les choses, il dit les choses. Et quand il est dans la foule, il ressent des choses. Quand il est devant la foule, il ressent des émotions. Comment Jésus est-il avec cette foule de gens qui le suivent autour de lui? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il ressent? Et pourquoi? Et voilà ce qu'on va voir ensemble. Jésus et la foule. Donc il faut savoir que déjà, Jésus attire les foules, c'est un homme hyper populaire. Partout où il va, les gens s'amassent pour le voir. C'est une nuée, un essaim de personnes qui vient. La foule le cherche, elle l'accompagne, elle est excitée. C'est une foule, pour reprendre la métaphore filée, c'est une foule de supporters, de fans, de groupies. Hein. Il y a tellement de monde, même que la foule empêche certaines personnes de venir à Jésus. Peut-être il y a des histoires dont vous vous souvenez dans votre enfance, de 4 amis qui doivent passer par le toit pour apporter leur ami qui est malade à Jésus. Et il y a aussi Zachée, qu'on a vu avec Joseph, Zach, qui est trop petit, et il y a une foule devant lui, alors il monte dans un arbre pour voir Jésus. Et quand Jésus veut se mettre à l'écart, même, pour passer du temps tout seul, la foule le rattrape. Là, c'est ce qui se passe ici, en fait. Elle fait tout le tour d'un lac pour aller le retrouver. Il n'a pas un instant de répit. Alors imaginez, donc ça c'est la foule de groupies qu'on peut imaginer près de Jésus. Mais imaginez Jésus à la place de cet homme chauve, vous devinerez qui il est. Imaginez le président de la République, donc ça c'était l'ancien, qui passe tous les jours avec une foule avec lui. Même lui, il doit en avoir assez au bout d'un moment. Un bain de foule par jour, c'est beaucoup, quoi. Même par heure, c'est beaucoup. Mais Jésus, à chaque fois, il accueille ces gens. Il les accueille tous. Jésus est un homme qui passe du temps avec les gens, qui est au milieu d'eux, disponible et accessible. Et comme je l'ai dit avant, il n'est pas seulement là, il est aussi remué au fin fond de lui-même quand il est avec les gens. Jésus est ému quand il est avec les autres. On le voit dans ce passage. Il voit cette foule et il est ému. Il voit le manque et le besoin des gens autour de lui. Il voit leur nombre. Il voit leur nombre et ça le bouleverse, ça l'attriste. Il est pris aux tripes. Et c'est un peu, c'est Emma qui me parlait, c'est un peu comme Bruce Tout-Puissant. Je ne sais pas si vous vous rappelez, donc il est investi des pouvoirs de Dieu et il se réveille et il entend plein de choses dans sa tête. En fait, ce sont toutes les prières des personnes en manque, en besoin. Et il est peiné par tout ce qu'il entend. Après, il trouve des stratagèmes pour un système de rangement des prières. Vous verrez dans le film. Ça fait trop pour lui à entendre. Et c'est souvent devant la multitude, devant un très grand nombre de personnes en difficulté, qu'on est pris par les sentiments, par les émotions. Je ne sais pas si ça vous a fait, vous, déjà ça, devant un reportage où on voit qu'il y a en fait plein de SDF près du périphérique, plein de tentes. Comme on voit le nombre de bénéficiaires
de l'aide sociale, n'est-ce pas, ceux qui sont en première ligne, le nombre de camps d'immigrés. Je me souviens quand j'étais à Prague, pour ceux qui connaissent, il y a un pont qui s'appelle le pont Charles, et il y a plein de mendiants dessus. Et la première fois que j'ai été, j'ai vu que les mendiants, ils étaient les mains devant et sur les genoux. Et j'ai vu le premier, ça m'a surpris, puis un deuxième, puis un troisième, tout le long du pont. Ça m'a pris un petit peu, enfin ça m'a pris carrément de voir tous ces mendiants, les uns à la suite des autres. Et c'est cette émotion qu'a Jésus, quand il voit le nombre devant lui. Et il fait quelque chose, l'émotion, ça le pousse à l'action. C'est pas juste une émotion passagère et après on rationalise. Bon, il y aura toujours des gens en difficulté, voilà, moi je trace. Non, Jésus, il va faire quelque chose. Et tout d'abord, il se met à leur parler, à les enseigner, à leur apprendre la vie. Il encourage la foule à écouter, à comprendre. Il interpelle la foule sur ce qu'elle croit, un peu sur ses bases, sur sur quoi elle fonde sa vie, ses idées toutes faites. Et la foule est frappée par cet orateur, ce speaker, ce conférencier. Et la foule en profite pour poser des questions. Elle l'interpelle. « mais qu'est-ce que tu penses de ça? Moi j'ai un héritage, je dois partager, qu'est-ce que tu penses ?» On voit dans la Bible plein de personnes qui interpellent Jésus sur des questions très personnelles. Jésus, il a une parole qui nourrit les gens. Et on l'a vu avec Nico, l'intello, Nicodème, l'intellectuel. Vous vous en souvenez? Jésus était là pour lui poser des questions, pour répondre à ces questions. Mais Jésus aussi, il nourrit concrètement la foule. C'est ce qu'on dit dans ce passage. Et il va faire un miracle. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, ce miracle, les 5 pains et les 2 poissons. C'est le miracle par excellence de Jésus. Il va multiplier ça et tout le monde en aura. Pas un petit morceau de crouton qui reste, mais tout le monde aura de quoi manger et mangera à satiété. Donc on voit que Jésus s'occupe aussi des besoins très, très matériels en fait, très concrets des gens. Tout le monde mange à sa faim. Après la Seconde Guerre mondiale, pendant la Seconde Guerre mondiale, la Gestapo allemande avait recruté plein de jeunes enfants, de jeunes garçons, qui se sont retrouvés après la guerre dans des situations terribles, sans toit, ni nourriture. Ils avaient été maltraités, ils devaient faire des missions vraiment terribles pendant la guerre. Et du coup, il y a une aide spéciale qui leur a été accordée avec des médecins et des psychologues pour les reconstruire un peu mentalement. Et les médecins et psychologues ont vu qu'il y avait beaucoup de ces jeunes garçons qui se réveillaient au milieu de la nuit, terrorisés, en fait. Voilà. Et un médecin a eu l'idée, après le repas du soir, de leur donner à chacun un morceau de pain qu'ils pouvaient garder pendant la nuit, en fait, dans les mains. Et ils ont remarqué qu'il y avait beaucoup moins de jeunes garçons qui se réveillaient, terrorisés pendant la nuit, parce qu'ils savaient qu'ils auraient quelque chose à manger pour le lendemain. Jésus pourvoit concrètement aux besoins de la foule. Jésus prend soin du corps, des corps, il les guérit aussi. Il y a beaucoup de récits de guérison dans la Bible. Jésus montre qui il est en guérissant les malades à ce moment-là. Et la foule se réjouit devant ce qu'il fait. Et ça me faisait penser un peu, mon frère fait un stage aux urgences en ce moment, et il passe un peu par toutes les émotions aux urgences, quand il voit le nombre de personnes qu'il y a là. Les urgences, c'est tout le temps surchargé. Il est stressé, il y a la volonté de bien faire, mais il y a aussi cette pointe de tristesse aussi, de voir tous ces gens qui ont besoin d'être guéris. De voir cette queue à n'en plus finir de personnes qui ont besoin. Jésus, c'est un peu cet urgentiste qui voit la queue à n'en plus finir et qui est pris par les émotions. Et puis Jésus, il va voir chacune des personnes, l'une après l'autre. Il fait un diagnostic et il pose ses mains apaisantes sur chacun. Jésus s'occupe des corps, Jésus s'occupe de l'âme, des besoins profonds aussi. Les besoins tout en haut, même une catégorie en plus de cette pyramide de Maslow, n'est-ce pas?
les besoins les plus intimes, ce qu'on a au fin fond de nous-mêmes, les besoins spirituels, comme on dit. Qui peut répondre à cela? La foule qui suit Jésus semble savoir. Pourtant, si IFOP a réalisé un sondage à l'époque avec Jésus, et ils ont remarqué que 50% avaient quand même une opinion défavorable de Jésus. Certains pensent que c'est une arnaque, il trompe tout le monde. Mais d'autres, 50%, c'est quelqu'un de bien. La foule est divisée à son sujet. La foule est tiraillée. On voit à un moment, elle accueille Jésus en triomphe quand il vient à Jérusalem, la capitale. Quand il vient à Paris, il est accueilli avec un triomphe. Et puis plus tard dans l'histoire, on voit que les responsables du peuple, les responsables de la société de l'époque, vont influencer la foule pour qu'elle se retourne contre lui. Et à la fin de l'histoire de Jésus sur terre, à sa mort, c'est même la foule qui pousse les autorités à le crucifier, à le condamner. Donc on voit ce tiraillement de la foule et puis ce basculement. La foule de supporters devient une foule de casseurs, qui veut détruire Jésus. Mais à la mort de Jésus, et vous pourrez le lire dans les évangiles, il y a comme un blanc quand Jésus meurt. C'est genre, oh, qu'est-ce qui vient de se passer là? La foule change encore d'opinion. Elle se dit, on a peut-être fait quelque chose de... qu'est-ce qu'on a fait là? Et il y a même un centurion romain, un soldat, qui va dire, cet homme était juste. Qu'est-ce qu'on a fait à cet homme qui est venu avec compassion pour nous, qui a guéri, qui nous a nourris, qui nous a enseignés? La foule se frappe la poitrine, on lit dans un des textes, se frappe la poitrine de chagrin. La foule, une foule de supporters de fans, une foule de casseurs devient maintenant un cortège funèbre avec Jésus. Jésus est venu et a vu une foule d'êtres humains en manque, de nourriture, de guérison, de vérité aussi. Et plus que ça, Jésus voit un manque précis. Je ne sais pas si vous avez lu le texte, quand je l'ai affiché. Il voit un manque de direction, de berger. L'humanité est en manque de direction. Les bergers, les responsables de la foule, les responsables de l'humanité ont failli. Et je pense que je peux dire sans trop de scandale, de dire que nos politiciens, nos acteurs, nos célébrités, nos sportifs, nos influenceurs, nos patrons, tout ce que vous voulez, au bout d'un moment, faillissent. Tous nous ont déçus. Et on se retrouve dans cette foule sentimentale, désenchantée même, dirait Mylène Farmer, n'est-ce pas? Volatile, pleine de questions, mais pas forcément avec des réponses. On est comme ce troupeau désordonné, parce qu'on s'est éloigné, on s'est perdu chacun, et tous ensemble aussi. On a voulu suivre notre propre chemin, et maintenant on est ballotté à droite à gauche. On ne sait plus qui suivre. Fais ceci, vote cela, crois ceci, lis cela. Une vie perdue dans le flot humain, dans la foule de nos sentiments. Une vie perdue aussi dans ce qu'on doit faire, machin. C'était un peu l'attitude de Marthe, qui était perdue dans un sens. On est tous dans le même bateau, dans la même galère, et on a faim et soif de plus, comme cette foule qui suit Jésus. Qui répondra à ce cri? Et Dieu a posé sur la foule, Jésus a posé sur la foule un regard plein de compassion, plein d'amour. Et il y a ce texte que je trouve beau, qui est dans une lettre qui est écrite par Jean, un des disciples qui était avec Jésus, qui le suivait dans la foule. Dieu a démontré qu'il nous aime, il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que par lui nous aurons la vie. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. C'est lui qui a jeté ce regard de compassion vers nous, cette foule. Il est venu lui-même dans la foule
pour répondre à nos besoins les plus profonds, pour calmer notre stress, notre colère peut-être, notre manque. Jésus, c'est l'acte de compassion de Dieu envers nous, tout simplement. Jésus, c'est la promesse de Dieu de venir prendre soin des gens que les bergers humains n'ont pas réussi à s'en occuper. Jésus est, peut-être vous l'avez remarqué dans la Bible ou entendu, ou ce sont des souvenirs, c'est ce bon berger, c'est lui le berger qui peut nous orienter. Celui qui reste avec ses brebis à tout prix, celui qui les guide, qui marche avec eux à travers les champs, celui qui conduit vers la nourriture et vers l'eau, et celui qui est toujours attentif à la condition de chacun. Celui qui prend dans ses bras ceux qui ne peuvent pas tenir, celui qui va rechercher les perdus, qui les trouve et qui les ramène à la bergerie sur ses épaules, celui qui les protège contre les prédateurs et les voleurs. Jésus est ce bon berger que notre foule avait tant besoin. Et moi, dans cette foule, Jésus nous sort aussi chacun de la foule pour le rencontrer. Il s'adresse à chacun d'entre nous. Et on lit dans la Bible l'histoire d'une femme qui, c'est particulièrement touchant, qui a des pertes de sang, qui a dépensé tout son argent pour essayer de se soigner. Les médecins n'ont pas trouvé de remède pour elle. Et alors que la foule est autour de Jésus et le bouscule et tout ça, la femme arrive à saisir le manteau de Jésus, à le toucher. Et elle est guérie, en fait. Et malgré toute la foule, Jésus la retrouve du regard et s'adresse à elle et lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » La foi, la confiance de cette femme l'a poussée à toucher Jésus. Et Jésus l'a sortie de son anonymat, parce qu'elle était peut-être timide, elle ne voulait pas que les regards se posent sur elle, mais Jésus lui a fait « Non, non, c'est toi qui m'as touché. » Elle était en souffrance et elle a espéré. Et Jésus s'est arrêté, lui a parlé, s'est occupé d'elle. Comme avec Samantha, rappelez-vous, la femme samaritaine. Jésus a pris le temps avec cette femme, un tête-à-tête. Alors je me souviens, moi, de mon professeur d'anglais, certains connaissent peut-être cette histoire, quand je suis arrivé en France. J'étais bilingue en anglais, en fait, ma mère est américaine, elle m'avait parlé pendant mon enfance en anglais, mais j'avais jamais pris de cours de grammaire ni d'orthographe. Donc quand j'arrive en France, mon oral était très bon, mais par contre, à l'écrit, c'était catastrophique. Et pour mon premier contrôle, j'ai eu une note terrible, et j'avais envie de me cacher, quoi. Quand la prof, elle m'a tendu ma copie, j'avais envie de me cacher dans l'anonymat de la classe, de la foule. Pourtant, le prof, qui sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, m'a dit « On va prendre rendez-vous, toi et moi. On va discuter. » Et du coup, j'ai été la voir, juste elle, et on a discuté, juste. Et je lui ai raconté mon parcours, qui j'étais, voilà, pourquoi j'avais du mal, etc. Et elle a compris le décalage et le retard que je devais rattraper, et moi, je me suis senti en confiance. Qu'elle sache ma situation. Au moins, elle sait ce qui se passe. Et progressivement, ça m'a boosté. Progressivement, j'ai appris la grammaire, l'orthographe et tout. Et même à la fin de l'année, j'ai pu progresser d'une classe supérieure en anglais. Ça m'a changé. Jésus, parmi la foule qu'il rencontre, au fur et à mesure qu'il avance, il laisse derrière lui des vies changées, des vies transformées, de guérisons, de miracles. Et la foule l'a bien compris et l'a suivi. Jésus a vu ce manque, ce besoin de la foule, le manque de notre foule, de notre humanité, et ça l'a ému. Ça l'a profondément ému. Et Dieu, par compassion, il a dit à son fils, tiens, va les voir. Va les voir, cette foule. Va passer du temps avec eux, avec chacun d'entre eux. Et Jésus est venu dans la foule pour me voir, pour te voir,
pour nous voir, tous ensemble.